Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage monde. Il y a une carte qui est tombée. Ça représente quoi? Le monde déjà est en excès. Le monde est en une progression de sortir les armes. Déjà, premier augure, on va dire que ce n'est pas tellement joyeux. Alors, le monde, comment va évoluer le monde? Prendre celui-ci. Une carte qui vient de sauter. Carte qui vient de sauter, justement, ça parle du monde. Le tirage est bien pour le monde entier. J'espère que vous allez bien, que vous supportez les chaleurs. N'oubliez pas de vous hydrater, surtout. Attention, hein, au courant d'air. Oui, quand on a tendance à mettre des ventilateurs et la clim, et après, on attrape froid, on attrape mal. Par rapport au monde. Alors, sur la première lignée, je dirais que malheureusement, le monde est à l'envers. Malheureusement, le monde est en fausseté. Certains appuis, par rapport à ce qui se passe en ce moment, ça va dans une certaine continuité, qui emprisonne le monde. On est rentré dans un système, là, par rapport à la première lignée, un système qui n'est pas tellement joyeux, parce que ça ne nous emmène pas vers la tranquillité. Et quand on sort des cartes comme celle-ci, on va continuer. Alors, tout ce qui est par rapport à la fausseté, c'est suite à tout ce qui est gouvernant, tout ce qui est directive, hein. Les gouvernements qui... Je ne vais pas dire que ils souhaiteraient que tout devienne un grand désert, mais ce qu'il se trame en ce moment, on va dire que ça emmène vers une grande stérilité. Une grande stérilité, et ça représente aussi un héritage par rapport à une certaine pollution, tout ce qui est dans l'atmosphère, ce qui est dans ce que nous mangeons, et ça dure depuis des décennies. La prison ici, par rapport à tous les politiques, les décisions qui sont prises par les politiques,
Alors en première vague, je dirais que les gouvernements, tout ce qui est dirigeant, tout ce qui est beaucoup de fausseté, beaucoup de choses qui ne sont pas mises en, je ne vais pas dire en clarté, mais qui ne sont pas mises en sincérité. Ils ont leur propre appui, ils se rencontrent, ils décident. Ils décident avec la carte qui vient ici, comme pour une carte. Cette carte-là représente un désert, représente la sécheresse, représente la... Quand on regarde cette carte-là, il n'y a pas de population, n'est-ce pas? Au fil des ans, on a l'impression qu'ils n'ont rien appris de ce qui est de l'héritage des anciens par rapport à tout ce qui se fait. C'est comme si c'est une continuité. C'est une continuité qui nous met en porte-à-faux, qui nous met en prison. Et c'est des décisions qui sont prises. C'est pas... Hein? Ensuite... Alors, par rapport à ce qui... Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Oui. Par rapport à ce qui s'ensuit, les dirigeants font les choses et ils sont en contemplation, ils sont là en observation, ils sont là avec un détachement pour les peuples, mais c'est vraiment pas dans la bienveillance. Ici, je dirais que leurs décisions sont faites pour que les choses, tout ce qui est petit, ils souhaiteraient que les choses diminuent, que les choses aillent, soient compactées tout en étant directionnelles. Par rapport à ce qui est dans l'héritage, dans tout ce qui est l'industrie, tout ce qui est dans la pollution, il y a eu beaucoup d'excès qui a surchargé le monde, qui a épuisé le monde, qui cause du stress au monde. Dans l'évolution de tout ce qui est emprisonnement, des idées, emprisonnement de l'être, emprisonnement directionnel par les politiques, on a l'impression qu'ils souhaiteraient faire quelque chose, mais ils y trouvent une certaine difficulté, comme si qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des choses qu'ils ont actées, qu'ils ont décidées, ne serait-ce que par la propre guerre qui est en train de se faire, de se préparer. Pour l'instant, je veux dire que c'est une guerre froide, une guerre médiatique, une guerre pathétique. Mais il y a des difficultés. Ils n'arrivent pas encore à sortir vraiment à sortir de l'illusion de gagner. Alors ici, par rapport au monde, beaucoup de choses malheureusement nous sont en illusion. Il y a des nouvelles directives, des nouvelles choses qui voudraient imposer, qui voudraient mettre en avant, qui voudraient aussi même, on va dire, clarifier. Et ils sont, je ne veux pas dire en clairvoyance, hein, ils sont plutôt en observation, ce qui provoque des grandes dépressions, des soumissions.
2 cartes se sont retournées. Sort la carte du monde, hein, de tous les grands dirigeants. Entre ce qu'eux, ils décident et ce qui va se passer, il y a quand même une grande marge. C'est les messages qui nous sont donnés. Sur l'illusion, avec cette carte-là, moi je dirais que les illusions de vouloir mettre les peuplades en soumission, ce qui provoque beaucoup d'injustice, ce qui provoque beaucoup des soulèvements. Pour le moment, il n'y a pas de soulèvement proprement dit, mais déjà dans les esprits, ça commence à s'ouvrir. Sur la clé sort, prendre les territoires, prendre la mainmise sur certains pays et diktat américain. Et puis tout ce qui est en théorie, tout passe par les réseaux, tout passe par les médias, tout passe par par l'information. Hein. Je vais recouvrir. Le devenir. Alors, le devenir, il va y avoir encore beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus de freinage. C'est très médiocre, hein, c'est vraiment... C'est voulu, et quitte à ce qui arrive par la violence. Il va y avoir des critiques qui vont être faites, la critique aussi ici, ça peut être un soulèvement massif qui peut dégénérer vraiment avec de la violence. Mais ça ne va pas, aller très loin. Alors, que va-t-il se passer ? Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, ici, cette rangée-là, que va-t-il se passer avec l'oppression, le réceptif, la révolution et avant l'accomplissement? Alors, moi, je dirais que l'oppression va être de plus en plus, que ce soit pour tous les pays, de toutes les manières. Il va y avoir une diminution de ressources, il va y avoir des sentiments d'isolement, il va y avoir peut-être même des confinements, encore des confinements, ce qui va provoquer des restrictions, des épuisements, ce qui va aussi être en punition pour certaines choses. Il va y avoir du passif, il va y avoir aussi de la désobéissance, il va y avoir par contre aussi des dévouements. Et beaucoup de peuples vont avoir de la patience. Avoir de la patience, mais une révolution va être là. Cette révolution va transformer, va faire un changement radical. Il va y avoir des abandons de tout ce qui est vieux pour faire place à quelque chose de nouveau et des nouveaux bons en avant. Des nouveaux bons en avant, car les peuples, beaucoup de pays qui ne sont pas d'accord par rapport à tout ce qui se passe, sont dans l'incertitude, dans le doute, dans tout ce qui est hésitation. Il y a beaucoup de pertes dans les peuples, hein, de pertes de confiance par ceux qui nous dirigent. Il y a beaucoup de conditions instables et qui sont voulues. Il y a beaucoup de...
les peuples vont devenir extrêmement vigilants, mais malgré ça, ça va provoquer encore plus de discordes, des discordes qui sont voulues, des discordes qui sont actées, des discordes. C'est pas un très bon tirage là, hein. Le monde part en cacahuète, hein. Alors, la résultante maintenant, la résultante de ce tirage avec la triade. La résultante, il y a une fin, Bon, il va y avoir aussi, malheureusement, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont partir, hein, qui vont mourir. Hein. Ça, c'est une révolution avec des armes et le retour. Donc, est-ce que c'est la mort dans l'âme, ou c'est la mort de certaines choses, ou c'est un nouveau début qui va arriver? Mais en tout cas, ici, avec la résultante de ce tirage, je dirais qu'il y a beaucoup de pertes, il y a certaines alliances qui vont se créer pour sortir encore plus, aller vers les armes, aller vers les armes pas d'une guerre. Mais pour l'instant, la guerre, elle est, comme je le dis, elle est plutôt froide, mais il y a un retour, comme si il y a un revirement à 180 degrés. Il y a quelque chose qui va faire que les choses vont... Alors, on va voir, hein, c'est quoi le retour. On va mettre 2 cartes sur le retour. Alors, le retour, les États-Unis, bien sûr. Les États-Unis et le retour à la sagesse. Oui, un retour à la sagesse sur l'arme qui va être, en espérant que ce ne soit pas une arme destruction massive. Une arme qui... Ah, c'est pas mal parce que ça sort une vérité. Une vérité pour tout ce qui a été fait. Une arme. La vérité va faire découvrir que la guerre, qui a impacté tout ce que l'on connaît. On va même dire que s'il fait trop chaud, c'est parce qu'il y a la guerre, voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui sont diaboliques, quoi. De toute façon, les guerres, quelles qu'elles soient, elles sont diaboliques. Quand on fait la guerre, c'est pas parce qu'on s'aime, hein. Sur l'alliance, ou la fusion, si vous voulez, il va y avoir des soulèvements qui va emmener vers autre chose, qui va emmener vers une autre direction. Et sur la carte de la mort, ben, j'espère que je me trompe, mais là, avec la carte de la mort et sortir la catastrophe, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire, hein. Alors, la catastrophe, est-ce que ça va être une... Je pense pas que ça va être une guerre nucléaire, je ne pense pas, non. Mais bon, on ne sait jamais, hein. Vous savez, avec ce qui nous dirige, ce ne sont pas tellement des enfants de cœur. Mais ça va être une catastrophe pour tout ce qui est commercial, pour tout ce qui est nourriture, pour tout ce qui est agriculture. Ça ne va pas aller... ça ne va pas remplir le panier de la ménagère. Eh bien, dis donc. L'évolution. L'évolution. Le pouvoir. La toile d'araignée. La paix. L'accroissement. Et la durée. Donc, le pouvoir ici,
le pouvoir, il va probablement nous être demandé d'être dans l'autosuffisance. Il faudra peut-être que nous nous préparions à quelque chose de plus minutieux, que nous devenions plus ingénieux, nous, les petits peuples, hein, que pour empêcher justement de nous emmener de plus en plus vers tout ce qui est destruction, tout ce qui est pénurie et tout ce qui est la mort de ce que l'on connaît, peut-être la mort même d'un certain système. Avec tout ce qui est pour parler, tout ce qui est en attente, l'attente de la paix. Ben oui, on demande tous l'attente de la paix. Mais malheureusement, avec cette carte-là qui est sur les armes, sur la violence, sur l'héritage des guerres, sur la violence, par un diktat américain. Hein. Là c'est les cartes qui le disent, hein, donc on le dit, hein, qui pousse à la violence. Qui pousse à la violence pour aller vers une autre révolution. Une révolution qui emmène par les armes, hein. Quand même, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Mais il y a des vérités qui vont sortir, montrer le côté diabolique de ce côté-là. Mais avec la carte de l'accroissement, ça va pas s'arrêter tout de suite. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Et quand on voit la dernière carte qui vient derrière, elle sort les 4 saisons, donc ça nous emmène encore dans une constance, dans une continuité. Il va y avoir, bon, il faudra être endurant, persévérant. Il faudra que chacun d'entre nous ayons une maturité, un renforcement pour retrouver une stabilité mentale, physique et surtout d'être dans un engagement profond, mais être dans un engagement profond par rapport à nous-mêmes. Parce que déjà, avant d'essayer de nourrir son voisin, d'abord on essaie de se nourrir nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a du surplus, on donne aux voisins. Alors on est généreux. Mais on ne peut pas laisser nos propres enfants crever de faim et nourrir les enfants d'un patelin lointain, comme on dit. Ah là là. Bon, je vais terminer avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, cet oracle-là, c'est l'oracle Célestin de mon jeune ami. Un médium. Alors, quels sont les conseils que peuvent nous donner les oracles par rapport à la situation qui se passe dans le monde, qui nous impacte automatiquement? À la coupe, c'est pas mal. C'est pas mal parce que la fleur de vie, on nous dit qu'il faut croire en la vie. Il faut rester ancré. La fleur de vie, c'est une très belle coupe. Hein. Les conseils peuvent nous donner les oracles en conseil. Et encore la fleur de vie. Alors les conseils, il nous dit, les oracles, il nous dit si on veut vraiment réussir à éviter tout ce qui est avec cet accident, si on veut réussir à éviter les accidents de tout ce qui est pénurie, parce que ça parle beaucoup de pénurie, ça parle beaucoup d'obstacles, on doit s'accrocher à la vie et faire en sorte que les choses soient vers nous. Ça va même du côté de devenir individualiste. Hein. La nativité.
Alors ici ben, ça nous annonce que il va falloir que l'on soit énormément prudent parce que à l'automne, il y a une nouvelle maladie qui va arriver. Une nouvelle maladie qui va arriver et puis qui va toucher beaucoup de gens parce que sortie la famille. Donc il va falloir absolument que l'on se protège, il va falloir absolument qu'on ne tombe pas dans certains pièges. Ah, j'en ai fait des tirages qui étaient mauvais, hein, comme celui-ci, c'est... La lumière va être faite. Il y aura beaucoup de pertes. Il y a la chance qui revient quand même avec un transfert. Donc, un transfert avec l'argent. Donc, je dirais que ici, les conseils qui nous sont donnés, qui nous annoncent que cet automne, les choses vont... Ah oui, mais il y a quand même la chance et l'abondance. Donc, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il va y avoir encore des choses qui vont aller en nous parlant d'un nouveau virus, en nous parlant de perte, en nous parlant de maladie. Ouais, mais bon, quand on voit si la réussite, elle est là, la nativité et la lumière, donc je pense que le narratif qui vont nous sortir, ben ça ne prendra pas comme les premières fois. Parce que en plus, sortir la belle carte de fleur de vie sur la famille et un transfert, une protection, je pense que le monde, parce que c'est un tirage monde, ils vont recommencer comme ils ont commencé en 2019. Oui, 2019-2020, vouloir recommencer en étant encore plus dans la puissance, en étant plus encore dans le fait de demander la soumission. Mais il y a quelque chose qui va entraver. Quoi? On va voir. C'est quoi qui va entraver? En tout cas, c'est le message que je reçois. Il y a un plan qui est bien fait, bien déterminé. On nous fait croire que c'est une fatalité. On nous fait croire que, voilà, on va nous faire croire que même de plus en plus, alors que, en parlant du temps, de l'atmosphère, mais les mémoires sont là. C'est vrai que quand on a faim, on pense au beefsteak, mais quand on a mangé le beefsteak, on oublie la faim. C'est ça le problème avec l'humain. Hein. Alors ici, la lanterne. La lanterne, faudra quand même être un peu plus vigilant. Il va falloir que l'on se protège. Il va falloir que l'on se protège, que l'on s'ancre. Que l'on s'ancre et que l'on se mette en détachement. En détachement de tout ce qui va être nous encore dit, encore imposé. Comme je le dis souvent, au lieu de nous protéger, ils sont en train de nous éduquer. Et ça, protéger les enfants pour éviter l'écroulement, couper court à tout ce qui est nuisible. Et cette carte, la foudre, je vais la recouvrir parce que la foudre, ça annonce le chaos, ça annonce les destructions. Les destructions. Ah ben c'est bien, si c'est sur les rongeurs, il va falloir balayer. Donc, le dernier message qui vient ici, qui nous dit que oui, effectivement, il va y avoir encore on va encore mettre l'huile sur le feu, hein, c'est un petit peu jeu de mots hein, avec l'huile, voilà.
Donc oui, mettre de l'huile sur le feu, ce n'est pas les peuples qui vont mettre de l'huile sur le feu. Ce sont ceux qui nous dirigent, ceux qui nous entre guillemets, nous protègent. Alors que protégeons-nous nous-mêmes. Hein. Protégeons-nous nous-mêmes, balayons tout ce qui ne va pas, balayons. N'acceptons pas ce qui nous ronge, ne pas accepter certaines défaites, couper court à tout ce qui ne... Je pense que là, la manière dont est ce jeu, je pense que la rébellion est de demande. Une rébellion pour sortir de cette illusion, de ce mensonge, de cette guerre qui est là, de toutes ces tracasseries, de toutes ces choses cachées, de toute cette incertitude qui nous emmène tout le temps vers le doute, maintenir la peur, hein, et retrouver sa joie de vivre. Hein. Retrouver sa joie de vivre avec la carte de l'enfant, aller vers le renouveau, aller vers la jeunesse, aller vers l'amusement, pour retrouver vraiment, vraiment sa quiétude, je vais dire. Parce que je sors quand même 2 cartes qui parlent des enfants. Dans ce jeu-là, il y a 2 cartes numéro 13. Et les 2 cartes représentent les enfants. Donc, il faut aller vers l'avenir de nos enfants. Que vous en ayez ou que vous en ayez pas, il en va de la survie de l'humanité. C'est les enfants. Il faut faire partir certaines choses néfastes pour aller vers le faste. Voilà. Pour ce tirage monde, je dirais que oui, il va falloir tourner le dos, une bonne fois pour toutes, à tout ce diktat, à tout ce qui nous est imposé, à tout ce qu'on veut nous apprendre, nous inculquer vers ce dont on veut nous envoyer, tourner définitivement le dos et reprendre les rênes de sa vie et puis d'en faire des belles bulles. Il est magnifique, hein, ce jeu. 2-13 dans ce... Ah, le chiffre 13 serait-il porte-bonheur? Serait-il porte-malheur? Bon, pour certains, ça dépend, ça dépend. Moi, aucune importance pour moi. Que ce soit le chiffre 13, moi, tous les chiffres se valent. Mais cette carte-là, qui vient en 2 fois en relief, qui représente l'enfant, qui représente... l'enfant, c'est un tout. C'est la faiblesse et c'est la force en même temps. C'est la naïveté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on surfe sur la naïveté. On surfe sur l'ignorance. Parce qu'un enfant, il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup de faiblesse. Et puis surtout l'innocence. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.